bienvenue dans Techez-vous. Que diriez-vous d'une petite séance de cuisine, d'un petit voyage dans le menu Apple avec le menu accessibilité concernant la vision, un peu d'intelligence artificielle, enfin bref, que de belles petites choses plutôt intéressantes. Et oui, parce que Apple Intelligence est arrivé avec du bon et du moins bon, quelques changements et aussi quelques déceptions, nous verrons, enfin déceptions, en tout cas en l'état, tout en rappelant que nous sommes qu'à la version bêta 1. Alors on va pouvoir espérer que ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Allez, bonne écoute et puis surtout, techez-vous. Eh bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, comme la semaine dernière, dans ma cuisine, en compagnie d'un robot de cuisine qui est quand même bien connu, le Cook Expert de Magimix. Alors, vous allez me dire, oh, encore un robot. Mais non, mais en fait, je souhaitais faire cette vidéo pour montrer que déjà, il est accessible. Parce que quand nous sommes en situation de handicap visuel, et que nous avons un appareil comme celui-ci, nous touchons de l'or. Pourquoi? Parce qu'il est avec des boutons, il n'y a pas de boutons tactiles. Alors il y a des boutons qui sont à fleur de coque, comme on dit, mais on les sent quand même, malgré tout. Et il y a des boutons à gauche et à droite. Il y a 3 boutons à gauche et 3 boutons à droite. Et avec ces 6 boutons, on arrive à tout faire. Alors, je vais commencer par vous décrire un peu les boutons, pour que vous vous rendiez compte un petit peu, si jamais vous êtes intéressé par ce type de matériel. Donc, on a, comme je disais, 3 boutons à gauche, 3 boutons à droite. Alors, je vais les décrire, mais plutôt par gauche-droite, puis gauche-droite, puis gauche-droite. Alors, la rangée du haut. Le bouton de gauche en haut à gauche et le bouton retour. Le bouton en haut à droite et le bouton valider. Les 2 boutons du dessous, gauche et droite, sont les boutons qu'on pourrait assimiler à des flèches pour passer d'un programme à un autre ou d'un sous-programme à un autre. Puis la dernière rangée, on pourrait assimiler ces boutons également comme des flèches, mais plutôt pour faire plus et moins, pour augmenter le temps ou pour augmenter la température. Au-dessus de ces rangées de boutons, nous avons à l'horizontale 3 autres boutons. Un bouton pause qui est à gauche, au milieu le bouton start et à droite le bouton pulse. Alors, le robot cuit en induction, au degré près. Donc, il est très facile de réaliser tout type de pâtisserie qui, normalement, serait très difficile à réaliser. Nous avons pour cela une cuve en inox, surmontée d'un couvercle en verre, dans laquelle il y a une lame composée de 4 lames qui tournent sur elles-mêmes autour d'un axe. Mais ce n'est pas tout. Nous pouvons ajouter dans ce robot un fouet qui est clipsable. Alors je trouvais ça pas mal parce que pour le nettoyer, on peut le déclipser et à ce moment-là, il se nettoie beaucoup plus facilement quand il y a par exemple des résidus de pâte, des choses comme ça. Voilà. Donc en fait, il y a 2 petits boutons sur lesquels on appuie, qui sont l'un en face de l'autre. Donc on appuie comme si on voulait serrer le manche et on le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et à ce moment-là, ça s'ouvre, ça s'écarte et du coup ça se sépare.
Pour le remettre, eh bien, on enchasse les deux parties. On appuie toujours sur les deux petits boutons et on tourne. Voilà. Clac, clac, et on relâche. Le bon coin, maintenant, location, A majuscule. Énonciation désactivée. Et on relâche les deux parties sur lesquelles on avait appuyé. Alors ce sont des petits batteurs avec des peignes sur les côtés qui permettent à grande vitesse de monter les blancs en neige. Voilà pour ce premier accessoire. Nous avons aussi, pour faciliter la préparation des pâtes lourdes, comme les pâtes à brioche, les pâtes à pain, un petit pétrin qui ressemble un peu à la lame universelle qu'il y a à l'intérieur du robot, à l'origine, à l'intérieur de la cuve en inox, et qui, au lieu d'avoir 4 lames, n'en a que 2. Et ces lames-là sont courbées de manière à ce que lorsque l'axe tourne, ça puisse malaxer la pâte pour pouvoir la pétrir correctement. Avec tout ceci, nous avons en plus 3 autres cuves en matière plastique qui est apparemment très résistante, qui permettent donc dans la première cuve de mettre une petite lame pour hacher des petites préparations, comme pour faire des guacamoles, des choses comme ça. Une moyenne cuve dans laquelle, à l'aide d'un petit accessoire supplémentaire, on peut venir fixer des disques pour émincer et râper des légumes, du saucisson, et un autre bol plus grand dans lequel on peut venir installer un grand couteau, généralement pour faire des grandes préparations comme des mayonnaises ou encore des tartares. Pourquoi pas. Voilà. Voilà tous les accessoires qu'on peut y avoir de base. Avec ceci, on peut trouver dans le commerce ou livré, avec l'appareil selon l'offre choisie, un petit panier vapeur qui se met à l'intérieur du robot, à l'intérieur de la grande cuve. Et il est également possible de trouver d'autres accessoires comme des paniers vapeur XXL pour les gourmands ou pour les familles, à voir. Et on peut également trouver des centrifugeuses. Voilà pour la présentation des accessoires du robot. Alors, ce que je trouve intéressant avec celui-là, c'est que premièrement, on a tout d'accessible au niveau des boutons. Pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, c'est extrêmement important. Et deuxièmement, il y a quelque chose que je n'ai pas parlé, dont je n'ai pas parlé, c'est la balance. La balance qui pèse au gramme près. Alors, cette balance et ce robot se connectent à l'application Magimix du téléphone ou d'une tablette via le Bluetooth. Donc pas de Wi-Fi. Fini les problèmes de réseau. Parce que, oulala, j'en ai rencontré moi, hein, avec mes robots, des problèmes de réseau. Bon, du coup là, c'est quand même un peu plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette application? Énonciation activée. Sélecteur d'app. Dictaphone. Magimix. Activé. On va Action ouvrir disponible. l'application Magimix. Envie de partager vos plats préférés. Sélectionnez. Explorer. On va regarder les onglets en bas. Nous avons un onglet Explorer qui nous sert à chercher des recettes par un bouton Recherche. Bonjour Evelyn Hout. Rechercher une recette. Bouton. Voilà. Produit sélectionné. Cook Expert Excel. Bouton. Ensuite, nous avons le produit sélectionné. Sélectionner. Explorer. Produit sélectionné. Cook Expert Excel. Bouton. Voilà. Alors, XL, pourquoi?
parce que c'est la grande capacité que j'ai choisie. Il existe un bol de 3,5 litres et un bol de 4,5 litres. Étant donné qu'à la maison, on est quand même 5, j'ai pris la décision de prendre la taille la plus grande. Nous avons Recherche. Favoris. un onglet Favoris, Retour. Bouton. dans lequel j'ai déjà mis quelques recettes. 3. Saucisse. Sauté d'agneau. Saucisse lentille. Par exemple, Sauté d'agneau au paprika fumé. du sauté d'agneau, ou encore 37. 20. Cœur. Carbonade de bœuf. carbonade de bœuf. Clin d'œil à mes prochains invités. Voilà. Explorer. Recherche. Sélectionner. Favoris. Recherche. Sélectionner. Favoris. Compte. Nous avons un onglet Compte, Compte. Sélectionner. Favoris. dans Compte. lequel on trouve toutes les informations du compte Magimix. Sélection. Recherche. Explorer. Nous avons un onglet Recherche aussi, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, parce qu'on trouve premièrement la recherche dans l'onglet Recherche, ce qui est logique, mais aussi dans l'onglet Produit sélectionné. Produit sélectionné. Explorer. Explorer. Alors pourquoi ils ont fait ça? Bah, j'en sais rien. Sélectionner. Peut-être Tous mes pour favoris. faciliter, Tous mes carnets. Sélectionne. Appareil Bluetooth. Mes favoris. Retour. pour Bouton. faciliter le... Spécial montagne. comment Mes mots vocaux. Agrandir. Pour faciliter la recherche. Je sais. Rechercher une recette. Bonjour Evelyn Outa. Appareil Bluetooth. Magimix. Menu principal. Bouton. Et alors on va aller faire un tour dans le menu, parce qu'il y a quelque chose dont j'aimerais bien vous parler. Quand on ne sait pas trop comment se servir de l'appareil, quand on n'a pas réussi encore à apprendre tous les menus par cœur, ce qu'on fait souvent quand on est malvoyant ou non-voyant, on utilise la reconnaissance d'écran avec un appareil qui a une caméra comme un iPhone, un smartphone quelconque, où on scanne l'écran et on essaye de lire ce qu'il y a inscrit sur l'écran. C'est quand même assez fastidieux. Alors là, vous allez découvrir un mode qui s'appelle le mode pilotage. Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais je peux vous en parler un petit peu, je dirais de la moitié de sa fonctionnalité. La fonctionnalité première que j'y ai trouvée, parce que j'ai réussi à le faire, c'est de lire ce qu'il y a sur l'écran en bougeant avec les boutons, en appuyant sur les boutons. Tout est retranscrit sur le téléphone. Magimix. Menu principal. Bouton. Donc pour ça, je vais dans Menu principal. Menu principal. Close drawer. Bouton. Close drawer. Bouton. Paramètres. À propos. Aide. Minuteur. Pilotage. Bouton. Je vais dans Pilotage. Et vous allez Pilotage. voir, j'ai mis ce qu'on va Retour. faire. Bouton. Estompé. Nous avons la balance qui est éteinte. Capture d'écran. Je vais l'allumer. Quand on me dit estomper, généralement, Retour. c'est qu'elle Bouton. est éteinte. Alors, 20. Soupe velouté. 29. 59. Élément du sélecteur. Ajustable. 38 sur 128. je vais annuler parce qu'il était sur un menu. 110 degrés Celsius. 30. Soupe veloutée. Appareil Bluetooth. Bouton. Soupe veloutée. 30. 110 degrés Celsius. Élément du sélecteur. Ajustable. Soit auto. 0 jet. Uni. Tar. Une. 0 auto. 130. Soupe veloutée. Appareil Bluetooth. Bouton. Alors, si je sors de là, donc pour sortir, on a dit que c'était le premier bouton en haut à gauche. Soupe veloutée. 0 jet. Soupe veloutée. Je. Cuisson. Appareil Bluetooth. Cuisson. Et là, on a le menu cuisson et le menu soupe veloutée si on veut commencer. Alors, il y a plusieurs menus. Donc, je vais vous montrer les menus de base. Appareil Bluetooth. Cuisson. 0 jet. Cuisson. Donc, nous avons le menu cuisson. J'appuie donc sur le bouton du milieu à droite ou à gauche. Ça n'a pas d'importance, c'est pour faire défiler l'écran. Bon, là, je choisis d'appuyer à droite parce que j'ai la main gauche occupée. 5G. Blender. Nous avons le menu Blender en deuxième position. Logo. Boulangerie. Boulangerie. Extérieur. Robot. Robot. Réglage. Réglage. Recette.
recette, Rinçage. rinçage, Expert. expert, Cuisson. cuisson. On revient à 0. Alors, par curiosité, parce que je suis jamais allée, je vais aller dans l'onglet recette. Réglage. Recette. Voilà. Je vais choisir le bouton en haut à droite. Et qu'est-ce qu'on me dit maintenant? Tar. Uni. 39G. Apple App. Graphique. Graphique. Logo. Il fallait télécharger une application Graphique. Recette. Appareil Bluetooth. Bouton. Recette. dans l'App Store. Donc, on va ressortir. Et puis, on va reprendre un menu classique. Appareil Bluetooth. Recette. Tar. Tar. Uni. 40G. Expert. Cuisson. Cuisson, par exemple. Donc, je valide en haut à droite. Tar. Uni. 41G. Soupe veloutée. Donc, on a soupe veloutée, Soupe moulinée. soupe moulinée, Mijotage. mijotage, Rissolage. rissolage, Vapeur. vapeur. Jus. Soupe veloutée. Et on revient aux soupes veloutées. Alors, on va aller dans Mijotage. mijotage. J'appuie sur le bouton en haut à droite pour dire OK. Alors, élément du sélecteur. Ajustable. 2/4. Et là, on a les vitesses. Donc, la vitesse 1A. Et là, on peut régler sur le robot. 2A. 3/4. 2A, 3. 4/4. 3, 3. 4/4. c'est la vitesse 3. La vitesse, on peut régler sur le téléphone ou la tablette, je voulais dire, pardon. Donc, moi je vais 2A. choisir... Alors, 2A. 3/4. Donc, je double tape. 2A. Élément du sélecteur. Ajustable. Ensuite, 3/4. je balaye vers la droite. 95 degrés Celsius. Élément du sélecteur. Ajustable. 56/101. Et là, il est à 95, donc je peux le mettre à... 99 degrés Celsius. 100 degrés Celsius. 61/101. 0 G. Bon, là, c'est la balance. Donc, on a la vitesse, 100 degrés Celsius. 2A. Élément du sélecteur. Ajustable. la 3/4. température. 30. Élément du sélecteur. Et voilà les Ajustable. minutes. 39/249. Là, on est sur 30 minutes. 29. 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 10, 10, 10, 4, 10, 10, 14, 13, 12, 7, 13, 12, 11, 15, 14, 11, 10, 14, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 38, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Allez, 1 sur 249. 1. 1 sur 241. 2. 3 sur 201. 1, 1, 1, 1. 1 sur 249. On peut pas aller en dessous de 1 minute. Donc, on va dire 1 minute. Mijotage. Appareil Bluetooth. On est en Mijotage. 1. mijotage. 2A. Élément du sélecteur. 2A. Ajuste 100 degrés Celsius. 100 Élément du degrés sélecteur. Celsius. Ajustable. 0 G. Uni. Et il n'y a Tar. rien. Tar. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Batterie faible. 10. Agrandir. Il n'y a pas de poids. Donc là, on va faire le bouton Start. On a dit c'était les 3 boutons du haut. Et le bouton Start, c'est le bouton du milieu. Attention, on y va. Mimo photo. Forme d'onde. Position actuelle. 17 minutes. 41 secondes. Ah bah là, ça va. Parce que j'ai pas bien fermé le couvercle. Comme il faut. Hop. Et on y va. J'espère que ça va marcher. Voilà. Super. Et vous voyez, j'arrête parce que c'est presque vide. Il est très silencieux en cuisson. Alors, je vous rassure, hein, en mode robot, ou quand il faut en vitesse plus que 3, ça fait du bruit. Un petit peu plus de bruit. C'est parce que là, il n'y a que la cuisson et puis la pâle qui tourne. Voilà. Voilà pour le petit aperçu. Je vais donc appuyer sur retour pour lui dire c'est terminé. Vous voyez, il sonne. Et donc là, il est retourné à 0 directement. Donc pour vous dire, les amis, que franchement, côté accessibilité, il n'y a pas mieux selon moi, parce que
pour les personnes qui n'ont pas envie de retenir tout un tas de programmes, ou encore pour les personnes qui ont des difficultés tout simplement, eh bien, il n'y a qu'à se fier à ce que le robot nous renvoie sur l'application, à régler quelques paramètres sur l'application en plus, même pas sur l'appareil. Donc si on n'a pas envie de régler les minutes ou la température avec l'appareil et de tâtonner, on peut y aller directement avec le sélecteur sur le téléphone. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous montrer côté cuisine, les amis. À bientôt! Agrandir. Sélecteur d'app. Magimix. Activé. Dictaphone. Activé. Bonjour et bienvenue dans Tekez-vous. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage dans le menu accessibilité et nous parlerons de la section Vision. VoiceOver activé. Blue Sky. Touchez 2 fois. Page 7 sur 9. Prismo. Page 6 sur 9. Nous allons aller Compte dans Amélie. Page 5 sur 9. Accessibilité. Météo. Touchez 2. Page 4 sur 9. Réglages. Recherche. Champ de recherche. Accessibilité. Et nous allons parler en de tête. l'accessibilité au niveau de la vision. Alors dans Vision, nous avons Vision. VoiceOver. Oui. Bouton. Zoom. Non. Bouton. Affichage détail du texte. Bouton. Animation. Bouton. Contenu énoncé. Bouton. Non. Bouton. description audio. Non, voilà. Alors nous allons, VoiceOver, vous le connaissez un petit peu. VoiceOver. Oui. Bouton. Qu'est-ce qu'on a dans le menu Bouton. VoiceOver? Activé. On a Touchez 2 le fois fait l'écran de rapidement l'activer pour changer et de réglage. désactiver. VoiceOver. Touchez une fois pour sélectionner. Alors, VoiceOver énonce les éléments à l'écran. Touchez une fois pour sélectionner un élément. Touchez 2 fois pour activer l'élément choisi. Ça, ce sont les 3 choses que l'on doit savoir avec VoiceOver. Ensuite, on a En savoir plus. Lien. Touchez 2 fois pour activer le lien. la possibilité d'avoir les dernières nouveautés qui sont introduites dans VoiceOver avec le logiciel qui est en cours. Alors, voilà, ici, Nouveauté de VoiceOver. Lien. Touchez Et- 2 fois pour activer le lien. les nouveautés de VoiceOver en particulier. Ensuite, Entraînement VoiceOver. Bouton. on a un entraînement VoiceOver. Là, on a une sorte... l'écran devient une zone où Facebook. on peut... Initiation à On VoiceOver. peut Bouton. donc voir et expérimenter, où on peut expérimenter donc, les différents gestes. Et en dessous, nous avons le fameux initialisation à VoiceOver. On peut vous apprendre à utiliser VoiceOver. Débit vocal. En tête. Après, il y a le débit vocal, Débit De la vocal. voix. 5. Règle le débit vocal de la voix principe. Parole. Bouton. la gestion des paroles, Braille. Bouton. la gestion du braille, Reconnaissance par VoiceOver. Bouton. la reconnaissance par VoiceOver de l'écran et des éléments qui se trouvent à l'écran et les photos. Verbosité. Bouton. Si on veut avoir les ponctuations ou pas d'énoncer. Audio. Bouton. Le niveau de VoiceOver, Commande. Bouton. les différentes commandes que l'on peut personnaliser, Rotor. Bouton. la gestion du rotor, Activité. Bouton. l'activité, Réglage. Ouais, Touchez non. 2 fois l'écran rapide. Mémo vocaux. Mémo. Mettre en pause. Bonjour et bienvenue à Tekez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de Apple Intelligence qui est arrivé donc vendredi, un peu comme un cadeau du week-end, histoire de faire que les développeurs commencent à faire joujou. Alors, on en entendait beaucoup, peut-être beaucoup trop, et finalement, c'est très mitigé. Alors, je vais quand même dire les choses comme elles sont. C'est très bien, mais ça impose quelques petites contraintes que je vais quand même donner. La première, c'est finalement Apple Intelligence en soi, elle est surtout axée sur la création d'images, le Gameoji.
Je vous expliquerai en annexe, d'ailleurs, sur un truc suivant, comment ça se déroule. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a bien la possibilité de faire en sorte que Siri soit intelligent, mais en fait, il ne l'est pas tout à fait. En réalité, dans un premier temps, et cela pendant une bonne année, à mon avis, il va y avoir le langage donc génératif, comme on l'a par exemple sur ChatGPT, Mistral, Gemini. Tout ça, ce sera vers 19.5, entre 19.4 et 19.5. Alors ça, c'est pour la partie en fait, comme si on interrogeait ChatGPT par le biais de Siri. Cela étant, Siri, normalement, devrait être plus réactif. Or, apparemment, il semble qu'Apple n'ait pas tout à fait terminé la passerelle. D'ailleurs, on le voit bien parce que, bon, alors on peut bien inscrire ChatGPT comme chatbot conversationnel par le biais de Siri, mais il y a quand même une lacune quand même. Là où on disait que ce serait inclus, en fait, ça l'est pas tout à fait. En fait, ça l'est, sans l'être tout à fait. Enfin, bon, bref. En réalité, vous pouvez interroger Siri via ChatGPT, mais il y a deux niveaux. Il y a le niveau gratuit et celui que la plupart, quand on installe ChatGPT, et là, on n'a pas besoin de créer de compte puisque c'est dedans. En revanche, si on veut avoir plus d'options, il faut payer en fait le prix normal de ChatGPT, à savoir 22 et quelques, voilà. Et là, effectivement, on a un peu plus d'options. Alors, ça peut être fantastique, mais il y a un truc, il faut vraiment vous y préparer, c'est que à chaque fois que Siri fait appel à ChatGPT, une fois que la réponse a été donnée... Je ne reconnais pas votre voix. Qui me parle ? Voilà. Non, mais ça, c'est pas grave, ça. Je ne reconnais pas votre voix. Allez dans l'app Maison pour activer reconnaître ma voix. Oui, stop. Alors, le truc, c'est que... Comment dire ? Le truc, c'est qu'à chaque fois, une fois qu'il a fait une réponse, il va vous ouvrir une page d'évaluation. Alors en fait, c'est dû au fait que il y a eu des ratés qui n'ont pas été vraiment très appréciés, surtout au Royaume-Uni ou dans d'autres pays où il était censé faire des résumés, et en fait les résumés n'étaient pas chouettes. Donc pour la faire courte. Et donc maintenant, il décide de demander une évaluation. Voilà, est-ce que vous avez trouvé la réponse correcte ? Est-ce que c'était ce que vous attendiez ? Enfin, des choses comme ça. Alors, bon, c'est bien, mais c'est pénible à la fin, parce que il le fait surtout. Il le fait surtout, ou presque. Ça, c'est quand on interagit avec ChatGPT et l'autre assistant maison d'Apple. Mais par contre, il y a un truc qui est quand même pas mal. Là, c'est peut-être l'autre plus, c'est le fait que l'on peut modifier ou en tout cas refaire, réarranger un texte, faire de la modification, un peu comme on le ferait pour les autres conversations comme ChatGPT, Gemini, qui pourraient reformuler un courrier, un mail, des tas de choses comme ça. Et ça marche bien. Ça marche même plutôt bien. Et là, il n'y a pas... Alors, il y a parfois de l'évaluation, mais ça, on peut la sauter. Enfin, on peut la sauter. On ne peut pas la sauter, mais on peut au moins dire qu'on ne veut pas répondre au système. Il vous garde le truc. Alors, par contre, c'est vraiment... n'essayez pas de penser que Apple Intelligence ferait mieux ou différemment que le ChatGPT que l'on connaît. Eh ben, c'est pareil. Vous faites un texte et vous le faites arranger par ChatGPT et vous faites le même texte arrangé via les outils que sont Page, Keynote ou Number.
eh bien, on aura exactement la même chose que celle qui a été obtenue par ChatGPT. Bon, alors mais c'est un petit plus, qui n'est pas négligeable. Alors pour terminer, quand même, je reviens sur l'affaire des Gameojis. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut modifier une photo, mais on peut faire des fonds d'écran, on peut faire vraiment des tas de choses. Le seul truc, c'est que, il y a des limitations dont je parlerai lorsqu'on va parler de Gameoji ou des Gemoji, qui sont effectivement à prendre en compte. Voilà ce que l'on pouvait dire d'Apple Intelligence, en tout cas dans la partie principale. Maintenant, ce qu'on peut dire, il y a une seconde chose qu'il y a dans Apple Intelligence, c'est la gestion de mail. Alors, Mail a reçu une petite mise à jour qui peut paraître extraordinaire et qui, à la keynote de l'année dernière, montrait que ça aurait été fantastique. Mais en réalité, on est un petit peu coincé parce que c'est l'intelligence artificielle d'Apple qui va faire le classement. Alors, c'est relativement judicieux. Il y a tout ce qui est commercial, facturation, événements. Je sais plus, il faudra je vous montrerai après dans un autre podcast la gestion de mail. Mais en réalité, c'est Apple qui le fait et nous, on ne peut pas prédéfinir d'autres listes. C'est fort dommage parce que ce serait une façon plus intéressante presque de moderniser les fameuses boîtes intelligentes et les fameuses règles que l'on peut créer sur mail. Et là, ça aurait été une avancée pas inintéressante du tout. Alors, c'est une première bêta, peut-être que ça va s'arranger, mais en l'état, mail est intéressant, mais de manière très, très, ça simplifie, mais voilà. Heureusement, on n'est pas obligé de l'activer, il y a un menu, on pourra revenir à l'état tout à fait normal. Mais il faut le faire, si on a plusieurs comptes, il faut le faire sur tous les comptes pour que ça revienne à la situation normale. Mais là aussi, dans les mails, tout comme dans Messages, on peut demander à Apple Intelligence de reformuler un mail, le rendre concis, le résumer, des choses comme ça. Ça, on peut le faire, toujours avec la petite note d'évaluation. Voilà. Écoutez, voilà ce qu'on pouvait en dire. Et puis, au fur et à mesure des bêtas, je vous dirai ce qui va changer ou ce qui a changé, ce qui va être modifié, ce qui n'avait pas. Sachant que la version finale, ce serait aux alentours, probablement, au plus tôt fin mars et au mieux mi-avril. Voilà, il y aura de quoi faire. La première version publique pourra arriver probablement cette semaine, peut-être lundi ou mercredi. Voilà, donc amusez-vous bien. Une autre nouveauté qui est introduite pour macOS 15.4, c'est le mode de configuration dit rapide. Alors, je résume, la configuration rapide, c'est par exemple, vous avez un téléphone, Apple, et vous avez un nouveau téléphone Apple. Et plutôt que de retaper son mot de passe, son identifiant Apple, transférer tous les paramètres de l'ancien téléphone vers le nouveau téléphone, vous avez la possibilité de soit scanner une image avec le nouvel iPhone sur l'ancien iPhone, ou de taper un code qui a été affiché sur l'ancien iPhone et que vous devez recopier sur le nouvel iPhone. C'est ça. C'est recopier un code sur l'ancien iPhone sur le nouvel iPhone que l'on recopie sur, voilà. Et ça permet de faire le transfert de tous ces paramètres. Jusqu'ici, j'espère que vous m'avez suivi. Eh bien,
Cette nouveauté va bientôt arriver, a priori, sur Mac. Elle a l'avantage de vraiment accélérer les choses. Et alors jusqu'ici, Apple l'a testé dans le cas de grosses flottes à gérer, mais maintenant, ça va arriver chez les particuliers. Alors, quid? Alors, première chose, est-ce que Apple ne va pas, dans peu de temps, créer la sauvegarde sur iCloud du Mac? Et dans ce cas-là, ça peut être une nouvelle avancée, pas négligeable. Et comment ça va se passer pour le transfert d'applications? Enfin, bref, ça ouvre donc de nouvelles perspectives. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour ce podcast. Nous espérons que vous l'avez apprécié, et tout comme nous avons eu le plaisir de le créer. Voilà, écoutez, on va espérer que la semaine prochaine ce soit tout aussi bien, avec plein d'autres petites nouveautés et peut-être des surprises. Voilà, allez, à bientôt.